Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ça me fait un énorme plaisir d'être ici ce soir avec vous. Un énorme plaisir d'être avec Jules, Hélène, Manon. Et nous. Merci. Jérémy. Jérémy, oui, désolé. Et nous. Bien sûr. Pour rendre hommage à Pierre qui nous a jamais quittés, qui est profondément ancré dans notre cœur et dans notre âme. Parce que on connaît la profondeur de son combat, la force de ses convictions, et ce sera toujours un exemple pour nous. Alors le texte que je vais vous lire s'intitule « La voix de son maître », et c'est un extrait du livre « Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance ». Texte paru dans la presse. Vous comprenez que c'est un texte de circonstance. Et c'est Jules qui a eu la gentillesse de me le choisir. Alors, c'est le 26 novembre 2002. Monsieur André Pratt, éditorialiste, La Presse. Cher monsieur, j'ai terminé à l'instant la lecture de votre éditorial de ce matin. Merci de votre bienveillance. En d'autres temps, je vous aurais sans doute provoqué en duel pour bien moins que ça. Mais comme nous vivons à une époque dite civilisée, j'espère au moins que vous accepterez de croiser la plume avec moi. Sur votre terrain, il va sans dire, dans les pages de votre journal, pour être plus précis. Ce serait là un minimum de décence et de justice. Sinon, on se gargarise de mots pompeux comme le débat démocratique ou la liberté de parole. Mes amitiés à votre patron. Signé Pierre Fallard. Et il poursuit. J'ai toujours trouvé très comique de voir les intellectuels à gage de Paul Desmarais et de Power Corporation se prendre pour les défenseurs du peuple québécois. Il y a là, il me semble, une contradiction assez tordante dont M. André Pratt ne semble pas conscient. L'éditorialiste de la presse m'accuse de mépriser le peuple. C'est de bonne guerre. Tous les moyens sont bons. L'ambassadeur du Canada au Danemark l'a prouvé amplement. Patrimoine Canada aussi. Alors, puisque M. Pratt ne comprend rien ou fait semblant de ne pas comprendre, je vais tenter de lui faire un petit dessin. Ce que je méprise, cher monsieur, c'est notre insignifiance collective, notre bêtise collective, la petitesse de notre pensée collective, pas le peuple québécois. Je méprise notre manque de courage politique, notre mollesse, notre manque de persévérance, notre soumission crasse, notre pétage de bretelles provinciales, notre propension à nous excuser sans fin d'être, notre façon de dire merci pour les coups de pied au cul, notre aplaventrisme congénital. Je n'accuse pas les autres, je nous accuse nous-mêmes. Et dans le nous, il y a le je. Nous sommes nous-mêmes notre propre ennemi. Voilà ce que je méprise. Et je méprise encore plus les responsables de cet état de choses.
Je méprise infiniment tous ceux qui entretiennent cette bêtise, cette insignifiance et cette petitesse dans les journaux, leurs écoles, leurs télévisions, leurs usines, leurs radios, leurs tribunaux, leurs universités, leurs parlements. Et je nous aime aussi, collectivement, de ne pas être plus bêtes, plus soumis, plus mélangés, plus écrasés, malgré tous les complices de notre abaissement collectif et tous les parasites qui profitent de notre faiblesse. Alors, vos petites leçons de patriotisme me font bien rire. On connaît la patrie que votre journal défend. Ce n'est pas la mienne. Votre patriotisme de montagne rocheuse, de police montée, de Reine Élisabeth et de Canada Dry m'ennuie profondément. Et je ne méprise personne quand je dis qu'un peuple dont la préoccupation principale est le système de santé, eh bien, c'est un peuple de malades. Un peuple malade dans sa tête, dans son cœur et dans son âme. Un peuple qui rêve de finir ses jours à Disneyland, à Hollywood, à Las Vegas ou en Floride, est un peuple profondément malade. Un peuple qui accepte délibérément sa subordination politique et son statut de minoritaire annexé est un peuple aux instincts suicidaires. Un peuple triste, fatigué, ennuyant, vieilli prématurément au bord de l'asphyxie et de l'annihilation. Ce que vous prenez, M. Pratt, pour du mépris n'est qu'un grand cri de douleur et de tristesse infinie. Un cri d'orage aussi, avec les mots qui me restent pour crier. À la génération des morts, je continue à préférer la génération des vivants. Pierre Falardeau, La Presse, 28 novembre 2002. Merci, Pierre. OK, là, c'est l'entracte, OK, mais wow, on se calme. Comme on s'est dit qu'on avait vraiment envie de s'envoyer un vrai shoot de Falardeau complet, on a fait un montage d'à peu près 20 minutes d'entrevue de Pierre qu'on va mettre pendant l'entracte. Okay? Donc, ça va commencer bientôt, là, d'ici 2 minutes. Vous pouvez aller prendre un verre, jaser un peu, mais ceux qui veulent jaser en catimini. Pour ceux qui veulent écouter les entrevues, on se revoit dans à peu près 20-25 minutes. Merci, à tantôt!